Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cécile Goderniau et je suis enseignante en mathématiques et en statistiques à l'école d'ingénieurs de Pierre de la Haute École Enalux. L'objectif de cette vidéo, intitulée La dérivée à toute vitesse, est d'introduire la notion de dérivée à partir de la vitesse instantanée. Le concept de dérivée est très important dans le domaine des sciences car il permet de résoudre une multitude de problèmes, comme le calcul de la vitesse ou de l'accélération d'un objet en mouvement ou des problèmes d'optimisation par exemple. Avant de débuter cette présentation, voici un petit aperçu des matières vues au cours d'outils mathématiques du bloc 1 à l'école d'ingénieurs de Pierre-Virton. Comme son nom l'indique, le cours d'outils mathématiques de première année a pour objectif de donner les outils mathématiques nécessaires aux étudiants afin d'aborder au mieux les différentes matières du cursus d'ingénieur. Le cours du premier quadrimestre contient 5 chapitres, les vecteurs, les fonctions, les limites, les dérivées et l'application des dérivées. L'objectif de cette vidéo est donc d'introduire le chapitre 4. Le cours du deuxième quadrimestre reprend quant à lui 4 chapitres, les intégrales et ses applications, les nombres complexes et les fonctions de plusieurs variables. Tous les concepts vus durant cette première année de bachelier en sciences de l'ingénieur industriel ont été vus durant vos études secondaires, mis à part les nombres complexes et les fonctions de plusieurs variables pour les élèves ayant eu 4 heures de maths. Passons maintenant à l'introduction de la notion de dérivée. Prenons l'exemple d'une balle lancée verticalement vers le haut à la vitesse de 20 mètres par seconde. La distance en mètres entre la balle et le sol est donnée par la fonction f de t qui est égale à 20 fois t moins 5 fois t carré où t représente le temps exprimé en secondes. Si on veut calculer la vitesse moyenne de la balle entre la première et la deuxième seconde, on divise la distance parcourue par la balle dans cet intervalle de temps, c'est-à-dire f de 2 moins f de 1, par la longueur de l'intervalle de temps, 2 moins 1 dans ce cas-ci. On obtient ainsi une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde. De manière générale, la vitesse moyenne dans l'intervalle de temps t0 plus delta t est donnée par f de t0 plus delta t moins f de t0, c'est-à-dire la distance parcourue par la balle dans l'intervalle de temps, divisée par delta t, qui lui représente la longueur de l'intervalle de temps. Voyons maintenant graphiquement à quoi correspond la vitesse moyenne de la balle entre la première et la deuxième seconde. La courbe représente la fonction f de t, c'est-à-dire la distance de la balle par rapport au sol, en fonction du temps. Le point A a pour coordonnée 1 f de 1, c'est-à-dire 1,15. Après une seconde, la balle se trouve donc à 15 mètres du sol. Le point B, quant à lui, a pour coordonnée 2 f de 2, c'est-à-dire 2,20. Après 2 secondes, la balle se trouve à 20 mètres du sol. La vitesse moyenne, calculée dans l'intervalle de temps 1-2, était de 5 mètres par seconde. Cette valeur correspond à la pente de la séquente qui passe par les points A et B. De manière générale, la vitesse moyenne de la balle dans l'intervalle de temps t0 plus delta t est donnée par la pente de la droite séquente passant par le point A, qui a pour coordonnée t0 f de t0, et le point B, qui a pour coordonnée t0 plus delta t, f de t0 plus delta t. On souhaite maintenant connaître la vitesse de la balle à un instant précis, au temps t égale t0 par exemple. La vitesse instantanée va correspondre à la pente de la droite tangente à la courbe au point A, donc au point t0 f de t0. En effet, pour obtenir cette vitesse instantanée, l'idée est de prendre un intervalle de temps de plus en plus petit, c'est-à-dire de faire tendre le point B vers le point A. On remarque aisément que la droite séquente se rapproche de la droite tangente. Faire tendre le point B vers le point A revient à faire tendre delta t vers 0. En effet, voici delta t. Si je rapproche le point B du point A, on remarque facilement que delta t tend vers 0. La droite séquente se rapproche donc de la tangente. Par un processus de limite, on arrivera ainsi, à partir de la vitesse moyenne, à calculer la vitesse instantanée au temps t0 et donc la pente de la tangente à la courbe au point t0 f de t0. La vitesse instantanée est donc donnée par la limite lorsque delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne dans l'intervalle t0 plus delta t. C'est donc la limite lorsque delta t tend vers 0 de f de t0 plus delta t moins f de t0 sur delta t.
Calculons par exemple la vitesse instantanée en t égale 1. Cette vitesse est donc donnée par la limite, lorsque delta t tend vers 0, de f de 1 plus delta t moins f de 1 sur delta t. En remplaçant respectivement t par 1 plus delta t et par 1 dans la fonction f de t égale 20t moins 5t carré, et en simplifiant le numérateur, on obtient la limite lorsque delta t tend vers 0 de 10 fois delta t moins 5 delta t carré sur delta t. Je peux maintenant mettre delta t en évidence au numérateur et le simplifier avec le delta t du dénominateur. J'obtiens ainsi la limite lorsque delta t tend vers 0 de 10 moins 5 delta t, ce qui donne une valeur de 10. On obtient ainsi la pente de la tangente à la courbe au point 1,15, c'est-à-dire la vitesse instantanée de la balle à exactement 1 seconde. Cette vitesse instantanée est égale à 10 mètres par seconde. On peut donc calculer la vitesse instantanée de la balle à chaque instant. D'un point de vue mathématique, c'est cette valeur que l'on appellera la dérivée de la fonction au point t égale 1. Graphiquement, si on positionne le point A en 0, 0, la pente de la tangente, c'est-à-dire la dérivée de la fonction en t égale 0, vaut 20, valeur qui correspond bien à la vitesse initiale de la balle. Entre 0 et 2 secondes, on remarque que la pente diminue, ce qui signifie que la balle ralentit pour atteindre la hauteur maximale de 20 mètres. La tangente au point 2,20 étant horizontale, la vitesse y est donc nulle. La balle commence alors sa descente vers le sol, qu'elle atteint après 4 secondes. La pente de la tangente entre la deuxième et la quatrième seconde est alors négative, puisque la distance entre la balle et le sol diminue, mais de plus en plus grande en valeur absolue, puisque la balle, en chute libre, prend de la vitesse. La vitesse instantanée, représentée par la pente de la tangente, conduit naturellement à la dérivée d'une fonction f de x au point x égale a, que l'on notera f' de a. Par définition, f' de a est la limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de a plus delta x moins f de a sur delta x. Cette valeur représente la pente de la tangente à la courbe au point x égale a, c'est-à-dire le taux de variation instantané de f en x égale a. C'est à partir de la définition de la dérivée que l'on pourra démontrer toutes les formules de dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient ou d'une composée de fonctions, ainsi que les dérivées de toutes les fonctions usuelles. J'espère que cette capsule vidéo vous a plu et vous a donné un premier aperçu du cours de maths de première année à l'école d'ingénieurs industriels de Pierre-Art Virton.